Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Donc, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est hyper important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et si rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller voir mes confrères et consoeurs, c'est juste que j'ai pas un message pour vous sur ce mois. Désolée, ça peut arriver. Donc voilà, également pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail, j'allais dire plutôt, vous avez mon adresse mail en barre d'infos. Et les liens, du coup, pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, ce mois de février, c'est un mois où vous allez être un peu bloqué au niveau de pensées limitantes, de conditionnement. Vous allez avoir l'impression que votre mental, que vos pensées, c'est une véritable prison qui vous empêche d'avancer et qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire à base de non, tu dois pas faire ça, non, c'est pas bien, non, tu devrais pas ça, nanana, voilà. Ou t'es pas capable, ou j'en sais trop rien. Ça va clairement être un peu ça tout le long du mois. On a quand même une notion que c'est lié au fait que pour construire quelque chose, c'est le rapport au fait de construction égale patience, parce que ça prend du temps. Et du coup, ça va toucher ça, en fait, ces pensées limitantes, plutôt cette notion de patience dans le fait de construire sur du long terme. Donc ça va être assez embêtant, sachant que il me semble que la plupart des Sagittaires, vous me dites si je me trompe, mais vous aimez bien quand les choses arrivent assez rapidement, quand vous avez une idée en tête, que ça se fasse assez vite. Vous idéalisez beaucoup le temps que va prendre une construction, un projet ou quoi que ce soit. Alors on voit que c'est lié au fait d'avoir peur de perdre en stabilité, de perdre en sécurité matérielle, financière, de revenir en arrière aussi sur des choses que vous aviez prévues peut-être. Dans tous les cas, on a quand même, encore une fois, cette notion, c'est lié soit au sentimental, au familial ou au professionnel, en tout cas quelque chose de stable et de constructible en fait. Ok. Alors, au niveau de vos énergies, on voit que vis-à-vis d'un contrat, quel que soit le contrat, vous avez la sensation de devoir sacrifier quelque chose, de devoir laisser quelque chose de côté ou de devoir donner plus que vous ne vouliez. Et c'est vraiment très difficile pour vous de réussir à trouver un équilibre vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine ou par rapport à votre propre polarité féminine, donc ce que vous ressentez. Tout ce qui va être intuition, inconscient, émotion, ça va être très difficile pour vous de gérer là-dessus. Pour autant, c'est la fin des illusions, c'est la fin des faux semblants, c'est la fin des masques. Maintenant, on est vraiment soi et on arrête aussi d'imaginer monts et merveilles. Non, maintenant, on voit les choses clairement et puis voilà, basta. Ok. Au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois de février, c'est surtout lié au fait d'un traumatisme lié à votre vie d'adulte sur le fait d'être indépendant. Donc ça peut être indépendant professionnellement comme ça peut être par rapport à la famille. En tout cas, il y a une peur de s'engager et du coup, on préfère ne pas s'engager parce qu'en fait, on a tellement idéalisé quelque chose, on a tellement imaginé quelque chose de parfait qu'au final, si c'est pas exactement comme on l'a imaginé, au final, on n'y va pas du tout. Mais en réalité, ça cache cette peur de l'engagement derrière liée à cette notion de je suis indépendant et je fais les choses par moi-même en fait. Et je prends les décisions pour ma vie et j'attends pas que les autres la fassent pour moi. En tout cas, il peut y avoir une tendance à prendre des mauvaises décisions sur ce mois de février vis-à-vis de relations avec qui il n'y a pas un lien très profond. Ok. Dans tous les cas, il y a un contrat qui est passé qui vient réveiller des traumatismes d'adultes, ou en tout cas un contrat qui est lié à des traumatismes d'adultes peut-être. En tout cas, on a cette sensation peut-être de se sacrifier en étant indépendant, ou de sacrifier quelque chose de très important pour nous, ou encore de devoir sacrifier son indépendance pour certains. Dans tous les cas, on vit des épreuves, c'est assez difficile et on a peur de s'engager, on a peur d'y aller parce que on sent qu'il y a besoin d'être dans l'équilibre en fait pour pouvoir s'engager. Et du coup, comme cet équilibre n'est peut-être pas présent pour certains, on préfère ne pas du tout s'engager parce que vis-à-vis de cette femme ou cette polarité féminine ou de nos émotions, de ce qu'on avait imaginé, de ce qu'on avait ressenti, en fait, on a tellement idéalisé le bazar qu'au final, on se dit, non, c'est pas comme je le voulais, donc j'y vais pas. Alors que c'est peut-être juste un micro-détail, en fait. Donc là, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus d'illusions non plus sur le fait que par rapport à des relations avec qui il n'y a pas un lien profond, on n'a pas forcément pris les bonnes décisions, en fait. Et c'est pas grave, c'est pas dramatique, c'est juste qu'il y a une leçon à apprendre de tout ça, en fait. Il y a quelque chose à comprendre derrière ça. Ok, donc
Ensuite, on va aller voir maintenant les mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de février, que ce soit de votre enfance, de votre passé, ou que ce soit du transgénérationnel, donc tout ce qui est lié à la lignée familiale, ou karmique, une vie antérieure. Donc on parle de travail en indépendant. Il y a un truc avec l'indépendance qui est hyper important pour vous sur ce mois de février. Et pourquoi il y a ce besoin de travail en indépendant? Parce qu'il y a une notion que si on doit travailler avec les autres et donc aider les autres, participer avec les autres, on va avoir notre abondance bloquée en fait. C'est que aide aux autres égale abondance bloquée, comme si les autres l'autre devenait une perte, créer une perte dans sa vie. Donc ça va venir vous impacter sur le mois de février. Ça dépendra le domaine pour chacun, mais ça peut être professionnel, sentimental, amical, voilà, ça dépendra de chacun. Ok. On va aller voir maintenant comment vous allez vivre un peu ce mois de février, comment vous allez vous sentir, vos défis, vos peurs, etc. Alors, comment vous vous sentez? Très dans la communication. Vous sentez que vous avez plein de nouvelles idées, plein de nouvelles compréhensions. Peut-être que vous sentez aussi que vous avez une révélation, une épiphanie, comme qui dirait l'autre. Voilà, en tout cas, vous voyez la vérité et vous dites la vérité également. Alors, votre défi, c'est de trouver l'envie. C'est de passer à l'action, c'est de rallumer cette flamme en vous, parce que mine de rien, les Sagittaires, vous êtes quand même un signe de feu. Vous n'êtes pas aussi tout feu tout flamme qu'un Bélier, mais vous êtes un signe de feu malgré tout. Faut pas l'oublier. Donc là, votre défi, c'est de rallumer cette flamme et d'aller vers vos projets, d'aller vers vos créations, de faire le premier pas, d'aller vers la première impulsion. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier? Alors, on peut me parler d'une personne du signe du Cancer, peut-être qui était présente dans votre vie, qui était importante. Sinon, on peut me parler du fait que sur le mois de janvier, il y a eu des décisions à prendre, il a fallu avancer, il a fallu faire des choix, il a fallu y aller, à un moment donné. Alors, vers quoi vous allez au mois de février? Alors, on peut me parler d'une personne du signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais essentiellement le Bélier. Et on peut me parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous la personne en face. Dans tous les cas, on va vers plus d'ancrage, plus de stabilité, qui nous permettent après d'avancer sur quelque chose qui nous fait plaisir, qui ne nous prend pas la tête. Et en tout cas, on agit assez rapidement sur ce mois de février. Donc, ça peut être aussi lié à cette personne, bien entendu. Alors, quelle est votre prise de conscience sur ce mois de février? Vous prenez conscience que vous n'avez pas envie de vous investir, que vous n'avez pas envie de vous engager, que vous n'avez pas envie de faire d'efforts, que vous avez la flemme. Clairement, vous vous en rendez compte que non, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie de mettre du temps, de l'argent, de l'énergie là-dedans, je n'ai pas envie. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est peut-être par rapport à une personne du signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou alors, ce qui vous invite à faire, c'est de prendre du recul, d'observer les choses avec discernement, d'être objectif et de dire clairement les choses pour prendre des décisions éclairées sur ce mois de février. Alors le conseil, désolé, j'ai donné un coup dans le trépied. Le conseil qu'on vous donne, c'est déjà par rapport à une personne du signe du Verseau, peut-être pour certains, mais pour d'autres, c'est vraiment dans tous les cas, c'est va dans la bonne direction, suis ta bonne étoile, écoute ta guidance, écoute ce qui se joue à l'intérieur de toi. Voilà, suis ton âme, voilà. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de février? Les personnes, elles vont avoir des prises de conscience, des révélations de fou qui vont leur permettre de prendre directement un nouveau départ. Vraiment, ça va être fulgurant. C'est genre, ok, c'est bon, j'ai compris, c'est dit, hop, je me casse, j'y vais. C'est assez rapide sur ce mois de février. Alors, quelles sont vos peurs? Alors, vous pouvez avoir des peurs vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Sinon, ce qui vous fait peur, c'est de gérer vos émotions et d'accepter ce que vous ressentez sur ce mois de février. Ce que vous espérez, c'est fuir, c'est pas prendre de responsabilité dans la situation, c'est vous calter, clairement, c'est vous barrer, quoi. Et vous cherchez pas à trahir ou à être injuste, mais juste vous barrer. Je veux pas prendre de responsabilité, je veux me barrer, je veux pas m'engager là-dedans, je veux pas. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui va se passer, finalement, sur ce mois de février pour vous? Il y a des projections qui sont faites, vous faites peut-être des films, c'est possible. Pour d'autres, vous êtes en train de faire des plans sur la comète, vous êtes en train de voir comment on va faire ça, comment on va déménager, comment on va bouger, les projets qu'on va faire, etc. Mais pour ce faire, vous regardez quand même vachement le passé plus que l'avenir. Ok. Alors, dans tous les cas, ce que je vois derrière, c'est qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse vis-à-vis de ce que vous allez récolter concrètement, matériellement. Et être dans la gratitude, ça vous fait peur, clairement. Vous avez besoin de faire un bilan de votre façon d'être, de votre façon de penser, votre façon de communiquer également, et de ce que vous avez concrètement parlant dans votre vie. Ok. On va faire un petit point sur les différentes sphères de votre vie
pour le mois de février. Alors on voit qu'on n'a pas envie de partager avec une femme ou une polarité féminine ou par rapport à vos émotions dans votre vie de tous les jours. On n'a clairement pas cette notion de partage, de donner et recevoir. Peut-être qu'en fait cette femme ou cette polarité féminine ne partage pas non plus, c'est possible également. En tout cas, on n'a pas envie de partager, ça c'est sûr. Voilà, on n'a clairement pas envie. Alors ensuite, au niveau professionnel, il y a beaucoup de conflits, pas mal de colère, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Verseau. En tout cas, on est en colère et on a envie de se battre pour aller vers sa destinée parce qu'il y a vraiment des relations qui sont pas fortes, pas fusionnelles. Il n'y a rien qui se passe vraiment d'atome crochu avec ces personnes au niveau pro. Et c'est pas que sur ce mois de février. Alors ça peut déjà être depuis un moment, comme ça peut continuer après le mois de février. Et au niveau sentimental, on voit qu'on n'ancre rien de nouveau, on ne met rien en place parce qu'il y a un jeune homme superficiel, une personne élégante mais qui ne va pas au fond des choses. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Dans tous les cas, on reçoit beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité, une grande guidance, beaucoup d'intuition vis-à-vis d'une relation sur ce mois de février. Dans votre vie de tous les jours, il y a clairement des clashs ou des bouleversements que vous avez déjà eus qui vous reviennent en pleine poire. Donc c'est un peu retour de karma pour certains. Donc voilà, ça c'est dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément un truc dramatique, mais c'est des trucs chiants, ça c'est sûr. Ensuite, au niveau de votre vie professionnelle, votre enfant intérieur se fait chier, il est triste, il est malheureux, il est dans un coin d'une cave. Qu'est-ce que vous attendez les amis dans votre vie pro pour aller câliner ce pauvre petit enfant en vous qui en peut plus de ce boulot qui ne lui convient pas, clairement, qui ne vous convient pas au fond de vous. Ok, et au niveau sentimental, on voit que soit il y a une personne avec qui vous avez un lien karmique, soit c'est clairement un retour, soit par rapport à du karma de manière générale. En tout cas, il y a une élévation, on passe au niveau supérieur, on passe à l'action, peut-être aussi vis-à-vis de ça. Ok, on va aller voir maintenant avec le tarot les infos qu'on peut avoir en plus pour vous sur ce mois de février. Sagittaire, février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop, hop. Hop. Ok, alors dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage. Comme ça, vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes que vous côtoyez. Sinon, vous laissez de côté et vous ne prenez que l'énergie de la carte, les amis. Alors, on peut me parler de personnes de signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. On peut parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine, donc tout ce qui est lié à l'inconscient, à l'intuition, aux émotions. Ok. Alors, c'est un mois où vous allez avoir besoin de gérer vos émotions, d'accepter ce que vous ressentez, soit par rapport à cette personne de signe de feu, soit par rapport au fait de passer à l'action dans cette énergie d'indépendance et d'être leader, d'être moteur des situations, de ce qui est en train de se préparer, de ce qui est en gestation par rapport à cette femme ou cette polarité féminine. En tout cas, vous allez avoir cette tendance à fuir, à pas prendre de responsabilité. Pourquoi ? Parce que vous êtes triste, parce que vous êtes perdu émotionnellement, vous ne savez pas ce que vous voulez. Alors, oui, vous aimez bien briller, vous aimez bien être sur le devant de la scène, mais pour autant, dans tous les cas, il faut que vos actions, elles soient alignées, elles soient harmonieuses, et donc dire ce que vous avez sur le cœur, en faisant preuve aussi de discernement, en étant objectif, en disant clairement ce que vous voulez, que oui, en effet, tout est en main pour que ça fonctionne, mais que pour autant, vous avez besoin un peu de lâcher prise, d'arrêter d'y penser et de prendre soin de votre santé mentale. Alors, est-ce que j'ai un petit message complémentaire ? Là, je n'en ai pas. Non. Ok. Dans tous les cas, on a besoin de gérer ses émotions, d'accepter ce que l'on ressent pour pouvoir réussir, pour pouvoir faire avancer les choses, pour gagner. On a besoin aussi d'être moteur de notre vie, d'être la personne qui décide et de dire ce qu'on a sur le cœur par rapport à cette femme ou cette polarité féminine, ou alors ce qui est en train de se préparer, ce qui est en gestation. Et pour ce faire, il faut prendre un peu de recul pour observer la situation et faire preuve de discernement, d'objectivité pour dire les choses clairement. En tout cas, on va avoir tendance à fuir, à pas prendre de responsabilité alors qu'on a toutes les clés en main et que tout peut fonctionner, ça peut vraiment bien marcher. Mais pourquoi ? Parce qu'on est triste, on est perdu émotionnellement et qu'on a besoin
de prendre soin de sa santé mentale et de lâcher prise. Dans tous les cas, oui, vos blessures sont ouvertes, les amis, et vous recevez beaucoup de guidance, beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages de l'univers. Vous n'avez pas besoin d'une guidance pour que l'univers vous parle. Clairement, dans votre vie, il vous envoie suffisamment de messages sur le fait qu'il faut travailler sur vos blessures, les amis. Alors, j'ai pas non plus de message complémentaire dans l'autre sens, donc on va pouvoir passer au message de l'oracle des murmures pour vous sur le mois de février. Alors, messages et conseils pour les Sagittaires au mois de février 2024, s'il vous plaît. Alors, on a se nourrir. Ouais. Trouvez un peu plus de joie dans votre communication. En fait, soyez un peu moins sérieux. Ou alors peut-être que pour certains, c'est justement le fait que vous ne prenez pas les choses au sérieux qui crée ces conflits. Mais dans tous les cas, ça sert à rien de rester dans le silence quand il y a des conflits. C'est les mots vont vous aider à libérer les situations et surtout être dans la joie, être dans l'optimisme, rayonner, ça va aller, vous allez vous en rendre compte que ça va bien se passer, les amis. Vous pouvez communiquer avec ces personnes sans forcément vous bouffer la tronche. C'est juste qu'à un moment donné, ne mettez pas la faute sur l'autre. Décrivez juste ce que vous ressentez, ce qui vous blesse pas, ce qui se passe en vous, comment vous voyez les choses. Ne soyez pas dans l'accusation à l'autre, parce que ça bloque totalement les conversations, ça aide pas. Mais juste exprimez ce que vous ressentez. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire d'accepter ce qu'on ressent et gérer ses émotions. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit avec se nourrir ? D'ailleurs, en parlant de se nourrir, je commence à avoir faim, moi. Il va être temps que je me nourrisse aussi. Alors, vous savez prendre soin de vous et nourrissez votre corps en conscience. Le conseil, c'est concocter les potions qui vous appellent. Cette carte appartient à la famille des sens. Elle vous rappelle l'importance du goût. Apprenez à apprécier toutes les saveurs que la vie vous propose, en conscience, et nourrissez ainsi votre pouvoir créateur. Tout n'est que question de dosage. N'oubliez pas qu'une potion de guérison sommeille toujours quelque part. On vous parle de goût, de santé, de potions, et savourez. Et on va aller voir le message de l'oracle de la voix du yoga pour vous, pour cette guidance. Message pour les Sagittaires pour le mois de février. Oula, 2024. Alors, on a quoi ? On a Radha et Parvati. 2 déités. Alors, Radha, déesse de l'amour passionné et du désir. Êtes-vous épris ? Vous pourriez très bien l'être bientôt. Radha est la déesse de la félicité euphorique et de l'abandon profond, comme lorsque vous plongez dans les yeux de votre partenaire. Elle est l'amante passionnée de Krishna, ayant tout abandonné pour être dans ses bras. Radha représente le désir de fusionner avec votre bien-aimé et de vous perdre dans l'extase totale qu'est l'amour. Si vous n'êtes pas déjà amoureux, cela se manifestera prochainement. Laissez-vous aller à la romance et abandonnez-vous à sa danse divine, car l'amour, c'est expérimenter notre propre âme dans un autre corps. Et Parvati, elle est où Parvati ? Bien sûr, je vais mettre un temps fou à la trouver. La voilà. Déesse de la dévotion, de l'amour et du yoga. Il y a beaucoup d'amour dans votre conseil, dans votre message. Parvati se présente à vous lorsque vous avez le courage d'agir en accord avec votre moi le plus élevé. Dans la mythologie hindoue, Parvati était amoureuse de Shiva, l'inaccessible yogi vivant reclus dans les montagnes, détaché du monde matériel. Elle savait qu'il avait besoin du féminin pour être ramené sur terre, mais il était totalement inaccessible. Au lieu de chercher à l'atteindre par la séduction ou la plaidoirie, Parvati décida de s'élever et, à son tour, de rechercher l'éveil par le yoga. Sa famille s'y opposa fermement, arguant qu'une femme ne peut devenir un yogi. Mais Parvati suivit sa voie jusque dans les montagnes et elle se tint en équilibre sur une jambe dans un ruisseau glacial pendant d'innombrables années. Jusqu'au jour où Shiva, ressentant son immense énergie,
sa force et sa détermination, tomba lui aussi amoureux d'elle. Parvati représente la volonté indomptable, l'engagement total envers la pratique et le pouvoir de l'auto-transformation. Comme elle, bravez tout pour continuer votre voyage vers l'éveil. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de février. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous ce mois et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire j'honore Radha et Parvati. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!